Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui traitera de la création d'un petit suivi des dépenses de façon interactive utilisant des tableaux croisés dynamiques sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie sur mon tutoriel qui consiste à créer un petit suivi budgétaire interactif, un suivi de dépenses interactif, nous allons commencer par mettre en place notre base de données. Donc première chose à faire, je vais aller ici dans le nom de l'onglet, je double-clique et je vais l'appeler tout simplement registre. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais mettre en place le tableau qui va nous permettre ensuite d'élaborer des tableaux croisés dynamiques. Donc ce tableau, qu'est-ce qu'il va comprendre comme élément? Premier élément, la date. La date de chacun de vos mouvements. Ensuite, il va falloir préciser s'il s'agit de dépenses ou de recettes. Une fois qu'on a fait ça, on aura à chaque fois une rubrique qui précisera le type de dépenses ou de recettes. Une fois qu'on aura intégré ces éléments-là, on va cette fois-ci faire apparaître bien sûr le montant de votre ligne et enfin je vais rajouter une petite colonne ici de commentaires tout simplement. J'appuie sur Entrée, j'élargis un petit peu ma colonne de commentaires, voilà pour laisser pas mal de place. Je sélectionne ici mes colonnes, je mets tout ça en gras, je centre les éléments, voilà. Je peux d'ailleurs sélectionner l'ensemble des colonnes afin de centrer l'ensemble des éléments. Une fois que j'ai fait ça, je vais me placer dans ma colonne H. Et là, je vais remplir le détail de ce que je considère comme étant une recette et le détail de ce que je considère comme étant une dépense. Donc, les recettes. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver bien entendu le salaire, les intérêts éventuellement d'épargne. Ensuite, je vais mettre une rubrique famille. Et enfin, les éventuels dividendes. Bien sûr, cette liste-là n'est absolument pas exhaustive. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, n'hésitez pas à les ajouter. Je centre l'ensemble des éléments. Ensuite, je vais avoir quoi? Je vais avoir les dépenses. Voilà, comme ceci. Donc là, je ne vais pas les retaper. J'ai une liste toute prête déjà à vous proposer. Hop, comme ceci. Dans les dépenses, qu'est-ce que j'ai identifié? J'ai identifié l'ensemble de tout ce qui est logement, c'est-à-dire loyer plus charges, l'alimentation, les loisirs, les dépenses d'internet, voiture, santé, cosmétiques, perso, éducation, sport, épargne, crédit et ainsi de suite. Je sélectionne comme ceci et je double-clique sur ma colonne. Je fais un petit peu de mise en forme, je mets très rapidement éventuellement des petites bordures. Voilà, donc très classiquement, très simplement. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant regarder, sélectionner cette plage-là. Donc je ne sélectionne pas le titre, mais je vais sélectionner les rubriques de recettes. Et je vais me placer ici, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler cela, je vais la nommer recette, tout simplement, et j'appuie sur Entrée. Voilà. Ensuite, je fais pareil au niveau des dépenses. Je sélectionne et je vais appeler ça dépenses. J'appuie sur Entrée. J'ai donc deux plages nommées au sein de mon document, dépenses et recettes. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire? Je vais mettre mes petites listes déroulantes. Donc je vais sélectionner ma colonne B jusqu'à, allez, on va se mettre jusqu'à la ligne 100 pour que vous puissiez à peu près voir la manip. Je vais ensuite aller dans Données et je vais sélectionner, vous l'avez sûrement compris, validation de données ici. Autoriser, liste, source. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir par exemple recette, point virgule, dépenses. Il faut que vous mettiez exactement le même mot que ce que vous avez utilisé ici dans votre plage nommée. Recette, dépenses, j'appuie sur OK. Donc maintenant, quand je vais remplir mon fichier, je vais mettre la date, par exemple, je ne sais pas moi, le 05/01/2024.
Donc je peux déjà sélectionner cette colonne, faire un clic droit, format de cellule et bien entendu y affecter un format en date. OK. Ensuite, je vais sélectionner via ma petite plage ici les recettes. Et maintenant, ce que je souhaiterais, c'est faire apparaître dans les rubriques une liste déroulante qui sera bornée aux recettes que nous avons ici. Donc pour ce faire, je vais sélectionner la plage correspondante. Donc pareil, on va sélectionner à peu près jusqu'à la ligne 100. Voilà. On va pareil dans données, validation de données tout simplement. On sélectionne autoriser, liste. Et qu'est-ce qu'on va placer ici? On va faire regarder égal. Et on va utiliser notre formule, notre fonction indirecte. J'ouvre ma parenthèse et je vais mettre quoi? Je vais sélectionner ici la liste déroulante précédente. Comme ceci, je ferme la parenthèse et j'enlève bien entendu les dollars. J'appuie sur Entrée. Maintenant, je sélectionne ici, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai ma liste déroulante qui apparaît, en fonction bien sûr de ce qu'on a ici. On va essayer maintenant avec les dépenses. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme liste déroulante? Regardez, on a l'ensemble des dépenses qui apparaissent. Donc maintenant, on a mis en forme notre tableau. Par exemple, je vais mettre ici recettes. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, par exemple, mettre dividende, comme ceci. Les montants. On va prendre par exemple 500. Alors bien sûr, on sélectionne la colonne, on fait un petit clic droit, format de cellule et on va prendre du monétaire. Alors d'ailleurs, on peut même prendre le raccourci, c'est plus simple. Regardez, on va dans Accueil et hop, on prend un format comme celui-ci. Commentaire, on va rien mettre, vous avez compris le principe bien entendu. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement d'intégrer un tableau. Donc comment? Alors regardez, c'est très simple. On va aller dans notre onglet tout simplement d'insertion. On va cliquer sur tableau ici afin d'intégrer un format tableau. On clique sur OK bien sûr, puisque mon tableau comporte bien entendu des en-têtes. Donc c'est ce qu'on va lui proposer. On peut éventuellement changer d'ailleurs la mise en forme de notre tableau. Dans création de tableau, je propose de prendre un tableau en noir et blanc, très simplement comme celui-ci, qui va quand même nous permettre d'être plus en harmonie avec notre fichier. Voilà, donc maintenant, dès qu'on ajoutera une ligne, on aura le tableau qui va bien entendu s'adapter. Au niveau de l'affichage, ce que je vous propose éventuellement de faire, c'est de changer le quadrillage ici. Une fois que vous avez changé le quadrillage, donc l'ensemble des cellules vont apparaître en blanc et nous allons pouvoir créer un deuxième onglet. Dans ce deuxième onglet, nous allons avoir l'ensemble des tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les TCD. J'appuie sur Entrée, je vais passer le registre juste après. Cet onglet-là, on va le développer dans la deuxième partie du tutoriel. Je vais d'ores et déjà créer le troisième onglet qui va correspondre à quoi? Qui va correspondre véritablement au tableau de bord comme ceci. Donc le tableau de bord, je le place tout devant, donc ça sera bien entendu notre premier onglet à étudier au niveau de notre fichier et c'est là que nous allons intégrer divers éléments. On va commencer par quoi? On va commencer par mettre éventuellement une couleur à notre onglet. Donc pour cela, on va aller tout simplement dans Accueil et dans Remplissage, on va prendre une couleur bleue, voilà, unie comme ceci, pour notre tableau. Ensuite, on va se placer dans la colonne A. Et dans la colonne A, on va sélectionner à peu près jusqu'à la ligne 37 comme ceci, on va fusionner et centrer. Une fois qu'on a fusionné et centré, on va mettre le titre de notre fichier. Donc on va l'appeler suivi des dépenses. Comme ceci. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien entendu faire un petit clic droit là-dessus. Je vais aller dans format de cellule. Pourquoi? Pour modifier l'alignement comme ceci. Hop, à 90 degrés. Et bien sûr, je vais centrer cet élément-là. Je vais le mettre en gras et je vais augmenter la taille de ma police comme ceci. Voilà, de sorte à le faire bien apparaître. Alors hop, on va mettre 48. C'est très bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer la forme principale de mon fichier. Alors comment? C'est très simple. Je vais aller dans Insertion ici et je vais sélectionner une forme donc que je vais pouvoir intégrer. Je vais prendre le rectangle ici avec des coins arrondis. Et je vais me placer à peu près alors on va se placer éventuellement de notre colonne B comme ceci et on va tirer jusqu'à, on va mettre la colonne Q à peu près, voilà, c'est très bien.
et on va descendre comme ceci. Voilà. Ça va être bien entendu notre tableau de base, donc ce qui va nous permettre d'intégrer les différents éléments graphiques. Donc ça va rester comme ça. Je vous propose de laisser éventuellement cette couleur là. Si vous voulez la changer, bien entendu, vous pouvez changer là encore le remplissage si vous voulez mettre quelque chose d'éventuellement plus foncé ou quelque chose de plus clair. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre cette couleur là, voilà, c'est très bien, ou celle-ci, c'est à peu près pareil. Bon, on va prendre ça, on va pas s'embêter. Une fois qu'on a fait ça, regardez, on peut un petit peu modifier l'angle ici des bords de notre tableau. Donc on a un petit peu moins arrondi pour mettre un petit peu plus d'éléments. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer plusieurs éléments, plusieurs cadres. Et comment je vais faire cela? Je vais aller dans Insertion et cette fois-ci, au niveau de mes formes, je vais sélectionner un rectangle. Le rectangle, je vais donc le dessiner de cette manière-là. Voilà, on va essayer d'en mettre 3. Je vais essayer de me placer à peu près au milieu. Alors le premier, en termes de présentation, est-ce que je vais avoir quelque chose? Non, ça ne me plaît pas spécialement. Donc au niveau du remplissage, je vais mettre quelque chose de blanc, très simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir éventuellement un contour de texte ici, un contour ici avec des effets. Alors est-ce qu'on rajoute un effet? On peut rajouter un effet de réflexion, ça peut être plutôt pas mal, comme ceci, ça fait quelque chose d'assez propre. Voilà, on peut le laisser comme ça, c'est très bien. Une fois qu'on a fait ça, on fait tout simplement un petit CTRL-C, on se place autre part, on fait un CTRL-V, hop, on a notre deuxième tableau qui apparaît, et on fait encore une fois un CTRL-V, et on a un troisième tableau qui apparaît. Voilà, ça sera notre solde de trésorerie. Ensuite, ici, on aura nos dépenses. Donc, pour des dépenses, je propose éventuellement de mettre une couleur rouge. Voilà. Et là, on aura bien entendu le détail de nos recettes. Donc, au niveau du remplissage, je vous propose tout simplement du vert. Alors, vous voyez, c'est pas trop aligné. Bien sûr, le réflexe, c'est de les aligner à la main. Mais plutôt que de faire ça, je vais sélectionner les 3 formes en restant appuyé sur la touche CTRL de mon clavier et en les sélectionnant avec le curseur de ma souris. Et je vais aller ici, regardez, dans Aligner. Et je vais les aligner comment? Déjà, je vais les aligner sur le même axe horizontal, donc au milieu. Ensuite, j'aimerais gérer l'espace entre les 3 éléments. Je vais donc aller dans Aligner et je vais distribuer de façon horizontale l'ensemble de mes différents éléments afin qu'ils soient bien entendu parfaitement alignés. Je peux désormais les placer où bon me semble sur mon petit fichier. Voilà. On a donc ici nos 3 éléments bien distincts. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, je propose de rajouter 2 cadres qui vont contenir nos graphiques, donc dans l'espace correspondant. Je vais donc aller dans Insertion et cette fois-ci, je vais sélectionner là encore un rectangle. Le rectangle, on va le mettre à peu près sous ce format-là. Bien sûr, on va un petit peu modifier peut-être la taille une fois qu'on aura les graphiques définitifs. Voilà, on va le mettre comme ceci tout simplement. La couleur bleue est très bien. Donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Comme ceci, et on aura donc nos 2 éléments graphiques. Peut-être un petit peu le rapprocher, voilà, comme ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, je vais sélectionner les 2 éléments ici. Je vais aller dans Aligner, Aligner au milieu, et bien entendu, nous avons donc nos 2 formes. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la partie de mise en forme de notre fichier. Donc un travail sur les formes et sur la création d'un tableau, pas spécialement compliqué. Principale chose à savoir, c'est bien entendu l'utilisation ici des outils d'alignement pour faire quelque chose de propre. C'était tout pour cette première partie de tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.